visage, apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, en partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore en chemin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes enfants, une nouvelle année s'ouvre devant nous. Dans notre pastorale et scolaire, nous allons encore une fois de plus cheminer avec Jésus notre Seigneur et voir son œuvre dans nos vies. Et assez curieusement, le texte de ce dimanche nous invite à nous détacher de tout. Si on veut suivre Jésus tel qu'on l'entend dans le texte qu'on vient d'entendre, à la lettre, il faudrait qu'on renonce à tout. Et dans une autre version, il est dit: si tu ne haïs pas, tu ne hais pas ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs et ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Alors, on peut se poser la question: comment est-ce que Dieu, qui nous a tout donné, qui nous a donné ce monde, qui nous a donné la création, toutes les créatures, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, et cette joie de vivre, comment peut-il nous demander de renoncer à tout? Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement incompréhensible. Et en plus, il nous dit de renoncer à tout, de tout abandonner, et de n'avoir absolument rien d'autre à faire que d'être pour lui et en lui, et puis de haïr même notre propre vie. Alors on peut se poser la question: pourquoi est-ce qu'il nous a donné cette vie si nous devons la haïr? Frères et sœurs d'amour, c'est une question effectivement qui taraude ceux qui approchent ce texte avec un autre style de compréhension qui n'est pas celui de Dieu. Il est clair que Dieu, qui nous dit de nous aimer les uns les autres, ne peut pas en même temps nous demander de nous détester et de détester nos parents et de n'avoir absolument rien à voir avec eux et de détester notre vie. Dieu, qui veut que notre vie soit tout entière, sauvegardée, protégée et gardée à son image et à sa ressemblance,
justement de nous haïr nous-mêmes. Alors quel est le sens véritable de ces paroles, frères et sœurs bien-aimés? Ici, tout simplement, Dieu est en tout. Dieu vit en toutes choses. Si nous comprenons bien, le Seigneur, il est partout. Il est en tout. Il est en toutes choses. On peut le voir dans la création, dans le soleil, dans la lune, dans les astres, dans les mers, dans les océans, dans tout ce qui nous entoure. Nous pouvons le voir dans tous nos frères. Mais qu'est-ce qui se produit en fait? C'est que lorsqu'on n'est pas en lui, tout ce qui nous entoure, on a une relation morbide et égoïste vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, y compris de nos parents, de nous-mêmes, de nos frères et sœurs. Cela veut dire quoi très concrètement? Si Jésus nous demande de tout quitter pour lui, cela veut dire que si nous sommes tout entiers à lui, alors nous allons appréhender et voir tout, accueillir tout ce qu'il nous donne à leur juste mesure, dans le regard et la vision même de Dieu, et dans le respect de tout ce qui nous entoure et de toutes les personnes qui sont à nous. Je n'aurai donc pas une relation égoïste à mon papa, à ma maman, une relation égoïste à mes frères et sœurs, une relation égoïste à ma propre vie, comme si ma vie m'appartenait, comme si j'étais l'auteur de ma vie, comme ces idéologies postmodernes aujourd'hui. Je n'aurai pas une relation égoïste à la création, comme c'est le cas aujourd'hui avec le saccage littéral de la création, et justement ces appels écologiques à la restauration de la création. Alors j'aurai, moi, le regard de Dieu, j'aurai la pensée de Dieu, j'aurai le cœur de Dieu, j'aurai les mains de Dieu, j'aurai les pieds de Dieu, j'aurai tout de Dieu pour vivre avec les autres. Et alors tout sera complètement différent, renouvelé et restauré. Il n'y aura plus d'égoïsme, il n'y aura plus de, voilà, je m'accroche à telle chose plus qu'à Dieu, puisque en fait, quand nous nous accrochons à des réalités éphémères, qu'est-ce qui se passe? Ces réalités qui sont éphémères disparaissent avec nous, avec l'intérêt que nous leur avons porté, et avec, naturellement, comme on dit, frère de Saint-Bénémé, ça laisse en nous un vide et un désarroi absolu. On enregistre le taux de suicide le plus élevé, frères et sœurs bien-aimés, dans le monde des affaires. Ils ont des millions d'euros. Et puis, ils se suicident. Alors, les millions ne les ont pas comblés. Aucune créature, aucune réalité éphémère, tout ce qui passe ne peut combler notre cœur. Rien de ce qui se passe ne peut combler notre cœur. Et quand Jésus nous dit, il faut te détacher de tout, cela veut dire tout simplement, il faut retrouver tout en moi. Retrouve tout en moi. Si tu te détaches de tout pour moi, alors tu serai pleinement en toi et tout ce que tu verras t'appartiendra. Parce que je suis en tout et toute chose m'appartient. Et c'est pourquoi il dit dans un autre texte, tu vas retrouver au centuple père, mère, frère, sœur, enfant et tout le reste, et puis les souffrances, et puis la vie éternelle. Donc en fait, le Seigneur, c'est une dialectique. Le Seigneur ne nous demande pas il nous demande de tout retrouver en lui de manière pleine. Et d'où l'importance de l'union à Dieu, de la communion avec Jésus. Chers jeunes, vous allez commencer votre école. Vous avez des tas de projets. Certains veulent être médecins, d'autres veulent être avocats, d'autres veulent être cuisiniers, d'autres veulent être restaurateurs, d'autres veulent ouvrir des boulangeries, certains veulent être pompiers, d'autres, il y en a, je suis sûr, veulent être prêtres. Le plus beau métier. Le plus beau métier. Je vous assure, si vous êtes prêtre, vous avez tout gagné. Il faudrait que dans les années futures, qu'il y ait des jeunes de Rachette et de Soufel qui soient ordonnés prêtres. Je fais la pub. C'est pas la pub, c'est la vraie vocation. Frères et sœurs bien-aimés, pensez à ça. Et donc, vous avez tout un tas de projets. Alors pourquoi vous avez tous ces projets, les jeunes? Pourquoi vous avez tous ces projets?
gagner votre petite vie, avoir votre petite famille, avoir votre petite voiture, aller en vacances, avoir votre petite maison secondaire au bord de la mer. C'est quoi cette vie? Le Seigneur dit, il faut que tu retrouves tout pleinement, totalement. En fait, si tu te donnes tout entier à moi, tu seras médecin, tu seras avocat, tu seras pompier, tu seras prêtre. Et c'est toute l'humanité, puisque je suis en tout, puisque tu es en moi. C'est toute l'humanité qui va bénéficier de l'acte que tu poseras, puisque tout ce que tu feras sera par amour et dans son amour, sans égoïsme et sans rien. Frères et sœurs bien-aimés, voilà comment ces choses se passent. Est-ce que tu aimes Dieu? Aime-le de tout ton cœur. Donne-lui toute ta vie. Il te redonne tout de manière parfaite dans sa vie divine. Benoît XVI, pour terminer, donnait dans un de ses livres une petite astuce pour éviter d'être jaloux. Vous savez, la jalousie qui ronge le monde, frères et sœurs bien-aimés, qui nous ronge, vous voyez, on voit celui-ci, on est jaloux, on est jaloux, on mène des guerres, on mène les haines, on prend des chars, on prend des bazookas, on prend des mitraillettes, on détruit, on tue pour avoir ce que l'autre a et qu'on n'a pas, on exploite, et ainsi de suite. Et puis, comment nous libérer de cette jalousie qui nous ronge? Si nous sommes dans l'idée que tout appartient à Dieu, donc à nous, tout ce qui appartient à l'autre m'appartient aussi. Même si ce n'est pas mon nom qui est sur le papier, l'arbre que je vois est à moi parce que c'est à Dieu et je suis en Dieu. Du fait de la communion des saints, tout ce qui nous appartient à chacun en particulier. Voyez, je le savais, le maître. Et si nous travaillons notre cœur à voir toutes choses en Dieu, la jalousie progressivement disparaîtra. Le talent que l'autre développe, même qu'il sait chanter, s'il sait chanter et que je ne sais pas chanter, dans la communion des saints, son talent m'appartient aussi. Lui, il sait chanter, moi je sais faire autre chose. Ce que j'ai et ce que je sais faire, lui appartient aussi. Même si ce n'est pas lui qui le manifeste, ainsi de suite. C'est pourquoi les enfants, chers frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, aimons Dieu, aimons Jésus, aimons Dieu de tout notre cœur, 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 de toutes nos forces, que tout en nous soit amour, frères et sœurs bien-aimés. Chers enfants, chers jeunes, aimez Dieu, aimez Jésus. Il vous aime d'un amour incommensurable. Et si vous expérimentez cet amour, votre vie sera amour. Et le métier que vous allez choisir demain, ça va rayonner d'amour pour une multitude. En attendant que nous soyons tous réunis dans la patrie du Seigneur un jour, nous verrons tous les fruits que les actes posés par amour auront produit dans la vie d'une multitude. Voilà, je vous souhaite de tout mon cœur, avec toute l'équipe pastorale ici réunie, frères et sœurs bien-aimés, chers enfants, chers jeunes, une bonne rentrée scolaire. Que Jésus vous accompagne sur votre chemin de vie et que cette année soit une année de brillante réussite pour chacun de vous.